Le comble de la ruine. C'est l'alcoolique qui dénigre les drogués. Ah, les joies de la route. Ou plutôt, Les doigts de la fucking route de merde. moi perso, j'aime pas conduire. J'aime pas les voitures et en plus, j'aime pas les gens. Alors sur la route, il y a comme Une oppression semi-permanente. Ouh, le relou. Et tu fais comment quand tu vas dans les magasins? Mais jamais je vais là-bas. Et au marché? Oh quoi? Ok, bah écoute, chacun sa route quoi. Justement, non. Chacun n'a pas sa route. Tout le monde a la même. Comme tout le monde est censé avoir la même formation de conduite. Mais en fait, pas du tout. Ah si, je vous jure, personne n'a les mêmes bases. Moi, avec le mal que j'ai eu à passer mon permis, je vais te dire que mon moniteur, ce qu'il m'a appris, il me l'a répété 3720 fois. Alors les bases, je les connais bien. D'autant plus que je ne suis jamais rassuré en voiture. Oui, donc si je comprends bien, cette vidéo va être faite par un mec qui a peur en voiture constamment. Ouais, donc ça va être super objectif quoi. Ouh, je vais pas avoir peur de t'en foutre une tout à l'heure. Non, mais faut pas s'étonner que certains aient peur. Quand tu vois tous les trous ducs de la route, même si je suivais une thérapie pour être plus à l'aise en voiture, c'est tous les jours qu'il faudrait la refaire. La thérapie. Espèce de malade. Franchement, il y a de plus en plus de gens tout seuls sur la route. Dans leur tête. Enfin, je parle de la France. Ce ne sont peut-être pas les pires, mais à force d'oublier ses phares, de ne pas mettre le clignotant, d'ignorer la vitesse trop haute ou trop basse, de doubler n'importe quand, de faire n'importe quoi, d'ignorer les autres. Tu vas pas un peu vite là? Non, parce que ça veut tout dire et rien dire ton monologue d'hippie gris. De quoi? Bah, hippie gris quoi. Un mélange d'hippie et gris. Ouais, je trouvais ça plus court. Ouais, comme ton niveau, quoi. Non, mais ça sert à quoi de donner des détails? Je suis sûr que les gens peuvent changer, mais un con borné restera un con borné. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un ou quelque chose qui lui donnera le déclic de sa connerie. Bon, d'accord. Bon, ça va. Bon, ok. Je vais te donner des détails. One. Quand le temps est à la pluie, au brouillard, à l'horizon ensoleillé, mets tes saloperies de phare, bordel! Toi, tu vois, mais peut-être pas les autres! Les vieux, les bigleux, les débiles! À ne pas confondre avec les connards, qui eux le font exprès. Et si on te fait des appels de phare, c'est pas toujours pour te prévenir qu'il y a les flics. J'ai même vu une femme, avec ses lunettes de soleil, sans ses phares, dans la brume du matin. Trou! Concentre-toi sur ton trajet, bordel. Car le clignotant, il ne se met pas au moment où tu tournes. Non, il se met en général à 150 voire 200 mètres avant de tourner. Tu vois quoi? Au cas où le mec derrière toi, peut-être est-il aussi concentré que toi sur la route. Moi perso, je le mets quasi tout le temps. C'est devenu un tic, comme ça pas de soucis. Et en plus ça coûte juste... rien. Tri. Je ne suis pas pour qu'il y ait trop de lois ou de règles en général, mais je suis conscient qu'il en faut, du moment qu'elles restent logiques bien sûr. Et je trouve que pour la vitesse, il est important qu'il y en ait. Hein? Le mec que tu vois dans ton rétroviseur, t'as à peine le temps de cligner des yeux qui passe de 800 mètres à... Hé mec, ça te dit un plan limousine? Le plus drôle, c'est que 70% des personnes qui me dépassent à une vitesse hallucinante, je les retrouve coincées derrière quelqu'un à un stop ou à un rond-point. Ah, puis il y a aussi les motards, mes préférés. Ceux qui te disent merci avec leurs jambes quand ils te dépassent, alors que tu les avais même pas vus arriver, putain. Ceux qui se plaignent que les voitures mettent leurs phares en plein jour, ça ferait qu'on voit moins si c'est des motards ou pas qui arrivent. Mais dans tous les cas, on te voit pas, alors va donc cotiser pour les PV que tu n'as jamais eu. Comme ça, les mecs victimes du délit de sale gueule te remercieront. Oh, tu exagères, ils sont pas tous comme ça quand même. Bien sûr que non. En plus, ceux qui sont à Harley sont trop... je kiffe. Mais ce n'est pas de ma faute si 80% des motards qui me doublent roulent nawak sur la route. Franchement les gars, ça donne envie d'être un connard. Quand le mec roule à 120 au lieu de 90 dans un léger brouillard et qu'il te double quand même alors qu'il y a une côte, voire un petit virage. Bon, ok, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Tu ne crains pas les autres voitures. Tout le monde doit mourir un jour. Tes enfants vont s'endurcir avec ta mort, ta femme pourra toujours se faire mettre par ton pote, et celui qui t'aura fauché sera accusé à tort. Car on sait tous très bien que les lois sur la conduite sont d'une logique mémorable. Eh bien dans ce cas, moi aussi je fais ce que je veux.
et me fous de ce que pensent les autres. Alors, tu m'en voudras pas si je t'ignore dans le fossé entre Gadou et Globule Rouge, car... Bah, tu l'as bien cherché, j'ai autre chose à foutre, et en plus, je te connais même pas. Ouais, donc en fait, tu préfères les mous du volant, quoi. Tout mou, tout mou. Mais non, bizarrement. Quand tu vois ce que ça donne avec le gang déridé, tu sais bien, ceux qui roulent toujours à 60 ou 70 km/h, virage ou pas, ville ou pas, et le flux de la circulation, on en reparle. De toute façon, je trouve qu'on condamne toujours la vitesse quand elle est plus rapide que quand elle est plus lente. Le mec sur une route de campagne qui est bloqué derrière un papy, entre son boulot de merde et la journée qui va avec, bah il prend des risques, car ça fait chier tout le monde. Oh, mais c'est normal, ils roulent paisiblement, ce sont des vieux. Écoute, si vieux veut dire danger de la route, alors qu'ils ne conduisent plus. Il faudrait une retraite de la conduite, je suis désolé. Mais le pire, ce sont les caillots de la route. Les suppositoires à camion. Et oui, les pots de yaourt. Crois-tu qu'ils resteraient en ville? Mais non, c'est tellement mieux d'ajouter des obstacles sur une route de campagne, surtout quand tu rentres du boulot. En plus, des croutons et des cyclistes. Ah oui, et toi, le nyclisme? Range-toi, bordel, toi et ton troupeau. Si tu n'entends rien sur la route, fous un putain de rétroviseur. Et quand tu vas au travail, non? Non, parce que t'as dit quand tu rentres, mais quand tu y vas aussi, c'est relou. Non, perso, je m'en tape. Il pourrait bien se mettre sur le côté ou faire un arrêt quand il voit que derrière lui il y a 27 voitures. Mais non, ça fait une chenille et il est content. Tout ça pour dire que le code de la route est aussi utile qu'Elisabeth, quoi. Mais que les gens devraient pourtant le respecter soigneusement. Non, le code de la route est nécessaire, mais il est trop strict et pas assez réfléchi. Et c'est bien pour ça qu'il y a pas mal de trous-ducs qui l'ignorent. Quant aux chauffeurs, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais quand les routes sont désertes, on ne te demande pas de faire le mouton, mais d'être moins égoïste quand on est sur la même route que toi. Ouais, ne reproduisez pas cette bêtise familière aux humains. N'attendez pas de créer une catastrophe pour vous améliorer. Putain, Peupele, qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis? Touche-moi le yogourt. Allez, maintenant, va donc éduquer un connard, mais évite d'en être un.